alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour faire la robe Polly qui est trouvable sur le site de Wissou. Alors la robe Polly c'est celle-ci, hop, la voilà. Cette robe c'est une robe à faire en viscose qui est manche courte et qui est aussi d'une longueur assez courte, donc mi-cuisse plus ou moins, et qui a un décolleté, donc avec une grande boutonnière ici. Elle est faisable avec soit une boutonnière, soit un galon qui passe au niveau de tout le col. Alors personnellement j'ai choisi de faire la partie sans le galon parce que c'est quelque chose que j'aime pas spécialement sur les vêtements, en tout cas les miens, sur les vêtements ok mais pas les miens. Le galon peut également passer du coup aux manches. Je vais assembler les feuilles maintenant et ensuite je vais découper mon tissu. J'ai envie en fait de vous faire cette robe pour vous montrer que c'est totalement faisable de prendre une robe d'été, parce qu'elle est clairement portable en été, vu que c'est de la viscose, et de l'adapter pour l'automne-hiver, histoire de quand même avoir bien chaud et de pouvoir réutiliser surtout ces différentes robes. Donc ça va être un petit peu le challenge de cette vidéo. Donc d'abord on la fait ensemble et ensuite je vous montre une petite tenue à la fin de la vidéo. Avant d'aller plus loin de cette vidéo, sachez qu'elle est sponsorisée par Wissou. Wissou du coup c'est un site en ligne qui réunit plein de patrons différents. Vous pouvez du coup les acheter. Alors parfois il y a le format PDF A0, PDF A4, ça c'est quasiment dans tous les cas. Et parfois il y a le format pochette, mais ça a quand même vachement tendance à disparaître, donc ce genre de site c'est vachement précieux. Dessus vous retrouvez de la couture femme principalement, mais il y a aussi de la couture homme, de la couture enfant, de la couture accessoire, donc c'est vachement varié et c'est en fait plein de créateurs différents qui sont réunis sur un seul et même site. Si jamais vous êtes créateur aussi, vous pouvez venir y déposer vos patrons et être rémunéré. Donc voilà, c'est une option vachement chouette, encore plus maintenant que tous les formats pochettes ont tendance à disparaître. Du coup maintenant je vais commencer par assembler toutes les parties de mon patron et je pense que je vais directement découper dans les feuilles A4 parce que flemme de commencer à décalquer et ensuite de découper ce que je vais décalquer parce que au final je constate que mes habits je ne les couds qu'une fois. J'utilise très peu, plusieurs fois le même patron, ça arrive mais alors c'est plus sur des pulls ou vraiment des t-shirts, genre le t-shirt Odette de la Maison Victor. Donc là, je pense pas que je vais la refaire 50 fois. Au pire, je garde toujours mes patrons, mais je vais le faire sur le format A4 sur une feuille standard. Et j'allais oublier de vous parler du tissu. Le tissu, c'est donc une viscose que j'ai acheté. Je ne sais pas s'il ressort hyper bien à la caméra, mais c'est une couleur brique, donc c'est un brun camel comme ça. Je trouve ça canon. C'est idéal pour l'automne. Et ce sera changeable pour plus tout ce qui est hiver. Je peux aussi l'adapter en été, enfin bref. C'est quelque chose qui peut se porter vraiment tout le temps. L'idée c'est vraiment de garder cette robe dans le temps et de pouvoir la porter à toutes les saisons. Le tissu je l'ai acheté chez Dries+Stoffen, j'avais jamais acheté là-bas. Écoutez, c'est du 100% viscose, c'est ce que je veux, j'aime beaucoup ce genre de matière. Et j'ai été livrée assez rapidement, donc ça c'est cool. Alors on va continuer ma petite robe pony. Je sais plus si je vous avais dit qu'elle s'appelait la robe Polly ou Pony. Je me suis renseignée parce qu'il y a différentes indications, mais c'est bien la robe Pony du coup du site de Wissou. Et alors là du coup j'ai tout surjeté, toutes mes pièces, et je vais venir m'attaquer aux pinces. Donc il y a 2 pièces de devant où je vais faire une pince à chaque fois pour la poitrine. Et vu qu'il y a une doublure, je fais 4 fois cette étape là. Dès que j'aurai fait mes pinces, en fait, je vais venir faire l'assemblage du coup de mes coutures d'épaule et de mes coutures également sur le côté. Je vais faire ça également pour la doublure, comme ça le haut il sera préparé.
Maintenant que mon haut est préparé, je me tâte à faire une petite doublure pour la jupe parce que la viscose c'est quand même pas très épais et que j'ai envie de porter cette robe en hiver. Donc je pense que je vais venir doubler ma jupe. Ça va juste être de la superposition, je vais rien faire de spécial. Mais voilà, je vais du coup faire mon assemblage de mes pièces sur le côté et du coup je vais faire la même chose pour la doublure. Alors maintenant je vais venir assembler le haut de ma robe sans le tissu principal avec le bas du coup de ma robe, donc juste la jupe. Ici je prends aussi la doublure de la jupe, on la reconnaît parce qu'elle a un surjet clair. Donc comme je vous ai dit, je l'utilise juste en superposition et après ça du coup je vais venir faire les manches. Alors voilà, j'ai fait mes manches, je ferai tout ce qui est ourlet plus tard. Là, je vais mettre du coup la doublure de mon buste à mon buste, je vais le faire par l'encolure, donc je vais faire endroit contre endroit. Et après, je vais faire une piqûre morte. Une piqûre morte, c'est du coup coudre la marge de couture avec la doublure, histoire que les deux tiennent bien ensemble et c'est pour en fait avoir une belle finition au niveau de l'encolure.
la couture d'après, on doit venir assembler la doublure, donc l'emmanchure de la doublure, à la manche déjà cousue au tissu principal, donc au buste. Et alors, comme l'explique le patron, si j'ai bien compris, en gros, tu prends ta doublure, tu la replies sur elle-même de 1 cm et tu viens faire une surpiqûre pour que ta manche soit en sandwich, en fait, entre la doublure et le tissu principal, ça, ce qui est logique. Mais du coup, ce qui veut dire faire vraiment une surpiqûre à ras de la première couture qui en fait coud la manche au tissu principal. Je trouve ça faisable, mais compliqué à épingler et aussi susceptible d'amener pas mal d'erreurs. Donc je vais essayer cette méthode-là et je verrai si jamais je trouve ça trop compliqué ou si ça m'amène à faire trop d'erreurs. Et sinon j'aviserai, je ferai autrement. J'arrive pas à faire de la manière dont ils ont expliqué dans le patron parce que en faisant ça, en fait, juste je m'embrouille dans... Je sais pas si j'ai juste pas compris ou c'est la méthode, enfin bref, ça ne me convient pas en tout cas, parce que je m'embrouille par rapport, quand je couds sur ma machine, j'ai trop d'épaisseurs différentes, certaines que je dois mettre d'un côté, d'autres de l'autre, de mon pied de biche, et du coup, vu que j'ai déjà la partie encolure qui est cousue, je m'y retrouve juste pas. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais coudre sur toute la valeur de couture, tout simplement. Je pense que ce sera le plus facile et j'espère que ça donnera bien. Écoutez, le verdict, ça donne bien. Voilà ma manche avec tout de bien mis. Donc c'est top. J'ai oublié de vous filmer, mais en fait la doublure du buste, je l'ai en surpiqûre, je l'ai cousue à la marge de couture, histoire que ce soit maintenu pour avoir plus facile pour la boutonnière. Et maintenant, eh bien je vais m'attaquer à la boutonnière. Pour ça, j'ai déjà à l'avance, j'ai fait une doublure qui n'était pas prévue dans le patron pour la jupe. Du coup, j'ai déjà fait la finition en fait, le double ourlet de 2 cm je crois que j'ai fait, juste parce que ça va m'embêter sinon dans ma boutonnière, parce que là je vais l'inclure à la robe juste dans son entièreté, tous les tissus vont être cousus ensemble. Du coup je l'ai déjà fait et donc maintenant boutonnière. C'est pas trop expliqué en détail je trouve dans les instructions du patron, mais écoutez, je vais replier simplement 2 fois sur lui-même chacun des côtés pour ne pas avoir en fait de bord visible. Je vais faire une surpiqûre sur mon droit et ce sera tout. Après du coup je vais faire mes 12 boutonnières avec ma machine, donc de manière automatique. Ça me pèle déjà d'en faire 12, mais écoutez, on n'y est pas encore. Après je coudrai mes boutons.
J'ai réussi à faire toute ma boutonnière alors que j'avais 12 boutonnières à faire, je suis trop contente. Il me reste les ourlets du bas à faire, enfin l'ourlet du bas et les ourlets pour les manches. Ensuite, je vais coudre à la main les 12 boutons, j'ai pas vraiment hâte. Et du coup, juste après ce plan, je vous montre le résultat. Et maintenant, je vous montre la version automne. Alors, petite conclusion sur du coup cette robe pony, elle était très simple à faire, franchement je l'ai trouvée hyper agréable. Un truc que j'aime bien aussi c'est que le nombre de pièces était pas énorme au moment du découpage du tissu et du coup bah, ça rend la couture encore plus rapide même s'il y avait une doublure. Il y a évidemment l'option galon mais comme je vous ai dit c'est pas trop voilà, quelque chose que j'aime porter, du coup je ne vous l'ai pas présenté ici. Mais je suis trop contente d'avoir fait cette boutonnière parce que voilà, comme vous le savez, il y avait 12 boutonnières et c'est pas spécialement mon fort, mais là ça s'est très bien passé. Du coup, bah, j'espère que pour la suite ce sera encore le cas. Un autre truc hyper chouette avec cette robe, c'est que du coup elle est hyper adaptable en automne. Là du coup, bah, je vous ai fait un petit look avec un pull. Alors, j'ai un petit peu la haine parce qu'en fait, hier soir et ce matin, je me suis grouillée à faire un pull pour qu'il aille avec cette robe. Je l'ai fait, il est trop beau, il est canon et tout, il me va super bien, mais il ne va pas au-dessus de cette robe, juste au niveau du col, sinon ça allait très bien, bref. Un peu deg, mais écoutez, j'ai quand même ce pull-ci qui va très bien avec. J'aime bien l'idée de la ceinture à la taille et puis d'avoir le pull qui passe par-dessus pour faire un petit peu cintré, tout simplement. Et j'aime beaucoup mettre des chaussettes hautes en automne, j'ai celles-ci, les noires, et j'en ai également des couleurs briques que je ne mettrai pas du coup avec cette robe parce que c'est trop ton sur ton. Mais voilà, c'est un petit accessoire en automne que je trouve trop mignon. Et alors avec des bottines, voilà, j'aime classiquement bien mettre des bottines tout le temps, je crois que c'est ma paire de chaussures préférée. Petite bottine à talons, ben voilà, ça nous fait un look carrément automnal, alors que de base, cette robe, ben je la mettrai aussi en été parce que même s'il y a une double couche de viscose, ça reste léger. En automne, en gros, c'est bien parce que vous sentez la double épaisseur sur la peau, donc c'est plus confortable. Et en hiver, bah, c'est quand même manche courte et enfin voilà, la longueur de la jupe elle reste courte, donc ça reste idéal. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé la faire. Je suis très contente que Wissou ait bien voulu la sponsoriser. Et j'espère du coup que ça continuera. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!